Alors, il est presque 20 h et je me suis tapé une déterre. J'ai commencé à placer les plaintes, je les ai fixées avec des boîtes de conserve dans les médias. Je me suis tapé un petit casse-tête pour la finition du carrelage après la plainte là. Je pense savoir comment je vais m'y prendre mais je suis encore dans le doute. Mais tout ça pour dire que je vais me mettre à carreler tout simplement parce que comme il faut que j'ai fait les plaintes assez rapidement dans la cuisine et que je vais pas faire de la colle juste pour ça, je me suis dit que j'allais continuer de poser du carrelage dans la salle de bain. Sauf que je me suis un peu emballée. De nouveau, j'ai fait trop de colle. À chaque fois que je carrelle pas pendant longtemps, je me retrouve à mettre trop d'eau et du coup je dois rajouter plein de poudre et du coup j'ai une quantité astronomique de colle. Ça va me prendre des heures. Je sens venir le truc où je vais arrêter à 2 h du mat, je vais avoir le dos pété en deux. Mais bon, pour le coup, je pense que j'aurais bien avancé vu tout ce que j'ai de colle. Donc je vais m'y mettre. C'est l'heure de faire une pause parce que mine de rien, j'ai pas vu passer l'heure, mais il est 23 h 30 et j'ai faim et j'avais très envie de pisser, ce que je suis allée faire avant de vous prendre, je vous cache pas. Mais du coup, voilà où ça en est. J'ai bien avancé, j'ai fait 2 rangées complètes plus la petite rangée qui restait. Et il me reste encore masse de colle. Donc je pense que je vais largement pouvoir faire la ligne encore restante là. Et la dernière, je la ferai la prochaine fois quand je mettrai les baguettes aussi parce que là je pourrai pas ce soir. Là pareil, il faudra que je refasse les deux. Donc en gros, ça va me faire les tâches plus les plaintes de la cuisine. Je pense quand même que je vais y arriver à bout. J'espère en tout cas. Et là, faut que je mange un truc parce que j'ai beaucoup trop faim et en même temps, vu l'heure, c'est plutôt normal. J'ai enfin fini. Il est 2 h 40 du matin. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit que je finirais sur le coup des 2 h? J'ai collé toutes les plaintes, voilà, avec les petits bouts bien chiants. Là, il y en a un mini là et un encore plus mini ici. Comme il me semblait, il m'en reste un petit peu. Mais bon, là, j'ai plus rien à faire avec et bon, c'est pas une grosse chute, hein, heureusement. C'est fou comme j'arrive à chaque fois à bien situer les trucs. Enfin, j'ai mis beaucoup trop d'eau à la base, donc j'aurais pu mieux doser ça. Mais j'ai super bien estimé la quantité de colle que j'avais pour faire ça et le temps que ça me prendrait. Et donc voilà où on en est pour la salle de bain. Donc c'était bien ce que j'avais dit, hein. J'ai pu faire la ligne au complet sans problème. Il restera plus que les deux là et la ligne avec la petite baguette pour la finition. Et j'aurai fini. Enfin, il me restera le joint à faire sur les deux murs, quoique sur ce mur là je l'ai quasi entièrement fait parce qu'il m'en restait trop quand j'ai fait l'autre mur. Et là il y a une partie qui est faite aussi, donc il y aura pas grand chose en joint à faire. Il y aura les quelques joints des plaintes aussi du coup à faire en noir. Et je pense que pareil je ferai d'une pierre deux coups, enfin ça dépend si j'ai le temps de finir la salle de bain rapidement. Parce que si c'est le cas, ouais, je ferai tous les joints en un coup, je ferai le joint gris classique dans la salle de bain et avec le reste je rajouterai du colorant pour obtenir le gris très foncé, quasiment noir en fait, que j'ai dans la cuisine. Je vais nettoyer ça, je vais passer un coup d'éponge aussi sur le mur. Là notamment j'avais mis un peu trop de colle et du coup ça a débordé à force d'appuyer et de racler pour l'enlever. Mais de toute façon je vais passer un coup partout pour être sûre d'avoir quelque chose de bien clean. Et après j'aurai fini pour aujourd'hui. J'ai bien bossé je trouve, à la base je devais pas faire ça et je me suis déterre et ça a donné un sacré truc mine de rien. Et je vais aller prendre une douche aussi, sûrement à 3 h passées du mat. Ça n'a aucun sens, je suis complètement décalée. Bon bref, je vais finir de nettoyer tout ça, j'ai encore du boulot. Et je vous dis du coup certainement à demain vu le rythme auquel je vais. Ciao ciao. Faut peut-être que je pense à vous reprendre de temps en temps. On est vendredi, il doit être 20 h 30 facile. Je suis toujours sur la cuisine. Là, je suis en train de faire les découpes pour les casiers à bouteilles qui vont aller des deux côtés, là où il y a des trous. J'ai fait ma première découpe, mais à la scie sauteuse, ça m'a pris une éternité et genre ça tremblait tellement et tout. Enfin, ça a pas fait quelque chose de net. Enfin, de l'autre côté, c'est mieux, mais c'est quand même pas super clean, je trouve. En plus, la coupe a fini par se décaler parce que la lame, en fait, s'est enlevée un peu de son socle. Du coup, niveau rendu, ça fera l'affaire, mais c'est vraiment pas génial. Sauf qu'il y a longtemps j'avais acheté une scie circulaire justement pour pouvoir faire mes meubles sur mesure, donc je vais la sortir maintenant en fait. En plus c'était super long à couper, enfin genre à la fin je tremblais tellement, genre mes mains sont devenues toutes rouges et toutes gonflées genre parce que ça a activé mes cellules, j'en sais rien. Et ça c'est une tâche, il y avait un truc sur la poignée de la scie circulaire, c'est l'espèce de colle qu'il y avait sous les seuils de porte et je sais pas pourquoi il y en avait sur le manche. J'allais me laver les mains et j'ai trouvé une autre solution parce que ça ne convient pas du tout. Et voilà la bête. Je l'ai pas sorti avant parce que tout simplement en fait la lame de scie circulaire que j'ai avec les dents les plus fines, donc pour faire les coupes les plus précises, elle est actuellement sur la scie onglée que j'ai pas fini d'utiliser et ça m'embêtait de devoir la démonter pour la remettre là, ensuite devoir la redémonter pour la refoutre là-bas parce que c'est un peu chiant à faire. Mais je me suis dit que tant pis, j'allais essayer déjà avec celle-ci. Elle a quand même 48 dents. C'est une des deux qui était fournie en fait avec la machine. Celle avec le plus de dents pour la coupe la plus précise, je l'avais achetée en plus. Mais bon, celle-ci elle est censée pouvoir faire des trucs assez précis quand même, donc je vais tenter avec ça, on verra bien ce que ça donne.
Ok, je regrette pas mon achat. C'est allé tellement plus vite. Ça s'est fait d'une simplicité. Ça avançait tout seul quasiment. La coupe est encore une fois pas nickel, mais vraiment mieux que tout à l'heure. Il y a juste là où ça a un peu arraché. Et de ce côté-là, ça va aussi, en vrai. C'est pas pire qu'avec la scie sauteuse. Et sachant que c'est pas la lame avec les bleues petites dents. Donc ouais, je pense que par la suite, je prendrai mon autre lame. Tant pis, j'échangerai. Mais franchement, trop bien. Alors par contre, j'ai plein de copeaux de bois dans mes crocs. Évidemment, vu qu'il y a plein de petits trous, hein, ça c'est foutu partout. Là c'est un champ de bataille de copeaux de bois, comme sur la planche hein, d'ailleurs, mais bon, au moins c'est efficace. Je vous retrouve quelques heures plus tard, avec les cheveux fraîchement lavés, comme on peut le voir. Je me suis arrêtée après avoir fait une petite ligne de séparation, enfin en gros la première case pour le casier à bouteille. La coupe est plutôt nette en elle-même, mais c'est pas parfaitement droit et j'ai essayé donc de présenter le truc pour voir comment ça donnait. Sauf qu'il y a des endroits où c'est, vu que c'est pas droit, ça fait un peu un trou entre guillemets, et ça me convient pas. C'est pas clean du tout. Donc ce que je vais faire demain, c'est que je pense que je vais en fait directement avec des serre-joints placer une cale, quelque chose de bien droit qui puisse me permettre de m'appuyer dessus pour avoir une coupe vraiment bien droite. Mais bon là il était 21h passées quand j'y étais encore, donc je me suis dit qu'il était temps que j'y aille, surtout que je voulais que mes cheveux aient le temps de sécher quand même. Là il est presque minuit et on est quasiment bon. Ouais, il y a juste l'arrière qui est le plus long à sécher à chaque fois. Hein. Les personnes aux cheveux longs comprendront. Enfin bref. Allez sur ce, bonne soirée. Salut tout le monde, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris. Actuellement on est le mardi 9 août, tout simplement parce que j'ai pas tellement eu le temps d'avancer en fait ces derniers temps. Je suis toujours sur la cuisine et j'ai eu pas mal de galères pour faire mes meubles sur mesure au final, parce que comme vous savez j'avais pris la scie circulaire pour remplacer la scie sauteuse et donc j'avais commencé à couper mes petits morceaux de planche pour mes casiers à bouteilles, sauf qu'au début c'était pas parfaitement droit, donc ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai rajouté une règle, sauf que ça n'allait toujours pas. À chaque fois j'avais un décalage à la fin par rapport au trait que j'avais fait, donc j'en fais une, j'en fais deux, je reprends bien mes mesures pour être sûre de pas m'être trompée à chaque fois. Moi j'étais nickel, sauf que du coup au bout d'un moment, en cherchant toutes les solutions possibles, j'ai commencé à me dire peut-être que ça vient de la scie circulaire. J'en ai pas douté parce que c'est un outil qui est neuf, il est censé être nickel, sauf que j'ai tout vérifié, moi je fais ce qu'il faut, donc est-ce que ça viendrait pas de la scie circulaire? Et il s'est avéré que ça venait de la scie circulaire. Ah les outils Parkside, je vous jure, il y a du bon et du moins bon. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mesuré de ce côté-là et de ce côté-là, donc à une extrémité et à l'autre de la lame, et en fait il y avait 2 mm d'écart. 2 mm c'est énorme. Énorme. Du coup ce qu'on a fait avec mon chéri c'est qu'on a rajouté 3 rondelles. Il y en avait déjà une de base, on a dû en rajouter 3 pour combler au mieux l'écart qu'il y avait entre l'avant et l'arrière. Tout simplement parce qu'en fait là c'est attaché avec une goupille. Bon là ça bouge pas vraiment parce que du coup tout est fixé, mais en fait quand on dévissait ça, on se rendait compte que là de ce côté c'était complètement battant. Donc je pense que c'est ça qui a été mal serré qui fait que ça fait un écart. Mais je trouve ça aberrant venant d'eux que il y ait ça en fait. J'ai hésité à la ramener parce que je me suis dit que dans l'immédiat ils en vendaient pas d'autres. Donc j'ai trouvé cette solution temporaire qui n'est pas du tout idéale, mais bon au moins ça fait l'affaire. Mais par la suite je pense que je vais la ramener en leur disant que clairement c'est défectueux parce que c'est pas normal. Ok Lidl c'est pas des produits bricolage non plus, mais les outils Parkside ils ont quand même une certaine réputation de nos jours et je trouve ça pas normal que ce soit comme ça en fait. Donc du coup j'ai fini par trouver toutes les solutions et à pouvoir découper mes planches correctement. Enfin. Et là aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tous mes trous déjà pour ensuite pouvoir venir placer les petits morceaux de planche. Donc j'ai percé sur les deux en même temps, en fait je les avais bien alignés l'une à l'autre avec des serre-joints. Au moins je suis sûre que je tomberai nickel d'un côté et de l'autre. Et à la base j'avais prévu de faire que 5 cases, mais en fait avec 6 cases ça rentre chill les bouteilles. Du coup faut que je recoupe une planche. Là je vais juste fraiser un peu les trous parce que je vais pas vous présenter à quoi ressemble une vis, hein, je pense que vous le savez tous. Mais faut pas que la tête dépasse en fait. Si je fais pas de fraisage ça va s'arrêter ici, et si ça dépasse ça se mettra pas correctement contre les deux autres meubles. Et après il faudra encore que je fasse les trous sur les petites planches correspondantes. Une fois de plus c'est long, il y a toujours des imprévus, mais ça m'est arrivé tellement souvent que maintenant c'est quand il y en a pas que je trouve ça bizarre. Je vais allumer les lumières parce que mine de rien il est presque 21h quand je vous reprends là. J'ai fini de monter le premier meuble il y a un moment de ça, et j'ai fini de m'occuper de toutes les pièces pour le deuxième. Donc là on a les grandes parties et les petits morceaux sont juste là. Il n'y a plus qu'à les assembler. Je me suis mieux débrouillée que pour le premier. C'est un peu moins frustrant parce que le montage du premier a été très énervant, donc j'espère que le deuxième va mieux se faire. Mais en tout cas je me suis mieux débrouillée au niveau des pièces, donc je pense que ça devrait déjà être mieux. Ce que je vais faire c'est que j'assemblerai ça après manger. Là on va se commander un petit buffalo. Ça nous
nous a envie et on se fait tellement de McDo et de Burger King en ce moment que on en a un peu ras la casquette si vous voulez. Mais avant de partir, j'étais en train de nettoyer la zone. On peut clairement voir la partie que j'ai aspirée et la partie que je n'ai pas aspirée. Mais je me suis dit que j'allais le faire un peu avec vous parce que c'est tellement satisfaisant. Et évidemment, je vais vous baisser le son de l'aspirateur parce que ça va être moins agréable pour le coup. Je trouve ça trop marrant de dessiner des bites, je suis désolée. C'était plus fort que moi. Après 1 heure de galère, c'est enfin l'heure de manger notre buffalo. Bon app. Ça y est, le deuxième casier est monté et posé. Enfin posé, il faut encore qu'on mette tout de niveau, etc. Mais on fera ça demain parce que là il est déjà minuit passé et qu'il faut vraiment que j'aille me coucher. Demain, je vais essayer de travailler au maximum en rentrant. J'ai vraiment envie que cette cuisine soit finie rapidement, j'en peux plus. Bref, sur ce, faut vraiment que j'aille me coucher. Je vous dis bonne nuit ou bonne journée si c'est pas la nuit pour vous. Et à la prochaine, bye bye. C'est l'heure de tester le four. On va le lancer pour la première fois avec une petite pizza au thon qui nous attendait depuis quelques temps au congèle, des acras de morue et évidemment quelques mozzastiques parce que ça fait tellement longtemps et ça me manque beaucoup trop. Voilà donc ce qu'on a fait entre hier soir et maintenant. Donc là j'ai installé les 2 tiroirs et le four, enfin mon chéri m'a aidé à le porter évidemment. Il est raccordé, tout bien nickel. Bon, je vais mettre les poignées plus tard. On a fixé quasiment tous les meubles au mur et on les a fixés entre eux aussi. Et hier soir ce qui nous a fait le plus chier c'est qu'on a dû démonter les 2 casiers à bouteilles au complet pour raccourcir les planches pour les remonter. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais vu que la colonne était contre le mur, bah en fait la porte du four avec le petit écart là, elle aurait pas pu s'ouvrir. Donc là on a réussi à gagner quand même 3 bons centimètres facile, donc là on est large. En fait personne n'y a pensé, quand je montrais mon plan tout allait bien, mais c'est vrai qu'au dernier moment en fait, au moment où je m'apprêtais à commencer à faire les trous pour pouvoir tout foutre contre le mur, c'est là que je me suis dit mais au fait, comme un éclair de génie au dernier moment. Avant le moment fatidique, mais au moment le plus chiant quoi. Ça aurait pu arriver avant, je me serais occupée des casiers à bouteilles d'une traite, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bref, c'est pas grave. Au moins c'est arrivé avant de monter tous les trucs et de se rendre compte que c'est la merde. C'est l'essentiel on va dire. Et là on n'a pas fini tout simplement parce qu'il nous manque des PVC pour pouvoir en fait faire le raccord jusqu'au lave-vaisselle qui va être là. Et si on le fait une fois que les meubles seront montés, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc là demain matin, juste après mon rendez-vous chez le médecin, on va aller à But chercher le lave-vaisselle parce qu'on va voir aussi la longueur des flexibles et tout, on n'est pas sûr que ça passe vu qu'il y a quand même pas mal de distance mine de rien. On va aller faire 2-3 courses en speed aussi à Leclerc, notamment des trucs pour le four vu qu'on peut déjà manger dans le four. J'ai trop hâte de remanger des piccolini les gars, ça fait si longtemps. Mais bref, quand on aura ce qu'il faut plus les coups de PVC etc qui manquent, on va pouvoir monter le reste. La colonne je la ferai un peu plus tard je pense, une fois qu'on aura fait les découpes pour le flexible et tout, ce sera déjà plus simple. Mais voilà, c'est une colonne sur mesure, ça va être un peu chiant à faire donc on verra. On pourra foutre les 2 plans de travail parce que tout est fixé quasiment. Ça c'est pour voir la hauteur. On pourra faire la découpe pour la plaque de cuisson, pour l'évier ici du coup. Il y aura juste à les raccorder après. Bon ça va pas être trop compliqué, mon chéri va s'occuper de l'évier, moi je vais m'occuper de la partie électrique avec la plaque de cuisson. Et on aura enfin une cuisine fonctionnelle. Bon il y aura encore les meubles du haut à poser mais en vrai c'est pas l'essentiel. Là on aura déjà de quoi faire vraiment à manger donc c'est le plus important et j'ai tellement hâte. J'aimerais bien qu'on puisse faire tout ça demain mais je sais pas si ça va être possible franchement. Ça me paraît un petit peu compliqué. Et voilà donc où je m'arrête pour ce soir. J'ai installé les tablettes en plus, celle-ci qui a un fonctionnement un peu spécial parce qu'il y a des trucs en dessous mais je peux pas les visser du coup. Mais au moins elle est bien clipsée parce qu'il y a le micro-ondes qui va venir ici. La porte évidemment avec les charnières que j'ai réglées aussi, au moins elle est déjà droite. Les 2 tablettes à l'intérieur et aussi j'ai commencé à mettre de l'électroménager parce que j'en avais besoin pour voir la hauteur et bon je me suis un peu enjaillée. Le four est validé en tout cas pour cette première fois. C'était pas de la vraie bouffe parce qu'on a bouffé de la merde encore une fois mais ça se rapprochait beaucoup de ce qu'on mangeait avant donc ça faisait plaisir. Et voilà pour aujourd'hui quoi. Ça prend forme, c'est cool. Voilà donc la couleur de ma cuisine, je sais plus si je vous l'avais déjà montré. Ils appellent ça du prune mat, alors ça rend pas pareil en vidéo qu'en vrai. J'ai l'impression qu'il rend plus bleu à la caméra alors qu'en vrai c'est vraiment un mauve un peu délavé entre guillemets. Pas trop intense et pas trop foncé parce que j'ai l'impression que ça rend foncé en vidéo. En tout cas j'adore cette couleur, j'en suis tombée amoureuse quand je l'ai vue dans le magasin. Et je l'aime toujours autant, voilà. Peut-être que je me lasserai mais on verra bien où la vie me mène. Bref, sur ce c'est tout pour aujourd'hui.